Bonjour à tous. Bon, je me connecte un petit peu en avance pour voir si ça fonctionne, parce que je suis novice dans les Facebook Live. Donc, je voulais savoir un petit peu si vous m'entendiez au fur et à mesure déjà de vos connexions. Donc, voilà, et apparemment la lumière est correcte. Je ne sais pas si le son est bon. Je vois qu'il y a déjà bon, quelqu'un qui me voit. Ce qui va me manquer un petit peu, c'est les interférences avec vous, puisque je ne vais pas vous entendre. Je crois que vous pouvez communiquer par des commentaires, donc ça va être très bien. Ah, Do, merci pour le petit impeccable pour moi. C'est sympa, comme ça je vois que ça fonctionne. Bonjour France, je te vois aussi connecté. J'espère que vous avez bu un bon petit café et que donc voilà, vous êtes top pour m'entendre. Comme je disais, hein, soyez vraiment indulgents avec moi. Son et lumière, ok. Bon, c'est déjà une première chose parce que hier, le son était décalé par rapport à l'image, ce qui est quand même pas très agréable pour ceux qui me regardent. Ah, je vois d'autres connexions qui arrivent. Bon, il n'est que 13h27, on est un petit peu en avance, mais vous me connaissez, j'aime bien commencer à l'heure. Bon, de toute façon, d'autres pourront nous rejoindre après. Et puis, le regarder, et comme je disais, comme je proposais un petit peu sur les groupes, ou sur notre page. Vous pourrez aussi poser vos questions après, a posteriori, pour que on puisse échanger sur ce thème. Donc, pour ceux qui sont déjà là, je ne sais pas si vous connaissez la psychoéducation. Est-ce que vous en avez déjà fait? Si vous voulez, vous pouvez me répondre donc soit par un pouce, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous en avez déjà fait, ou vous allez en faire peut-être, ou simplement donc par petit message comme Do qui a mis voilà, son et lumière. Donc pour avoir un peu une idée si vous savez déjà ce que c'est, si vous en avez déjà pratiqué, si vous aimeriez en pratiquer, parce que bon, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Sous toutes ses formes d'ailleurs, on a l'impression que tout est psychoéducation et rien n'est psychoéducation. Et c'est pour ça que c'était quand même un sujet très très important pour moi et qui, je pense, est très important pour nous tous. Bon, mais écoutez, c'est l'heure, donc on va commencer et puis les uns et les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sylvie et je suis cofondatrice de l'antenne Argos de Milan-Franche-Comté avec Gilles Lorimier et nous intervenons en tant que père. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que je suis ni médecin ni psychologue, simplement je témoigne en tant que père, c'est-à-dire en tant que personnellement malade de troubles bipolaires, aujourd'hui équilibré comme vous le voyez. Et donc ça me semble important de pouvoir témoigner, expliquer ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai pu faire, donc pour améliorer, pour essayer de gérer cette foutue maladie. Hein. Donc surtout, soyez toujours dans l'idée que tout ce que je vais donner comme information, comme piste, c'est issu de mon expérience de père, mais c'est surtout pas ni médical de la part d'un médecin, ni de la part d'une psychologue. Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que... Coucou Peggy, merci d'être présente. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychoéducation? Mais écoutez, c'est déjà un programme bien établi, bien ficelé, c'est ça qu'il faut savoir, en plusieurs séances, et toujours ainsi avec la présence d'un médecin, psychiatre, accompagné soit d'un infirmier, une infirmière en psychiatrie, soit aussi on peut avoir un neuropsychologue, ou une neuropsychologue. Personnellement, j'ai suivi donc ces séances de psychoéducation au CMP Jules Verne et il y avait donc un médecin psychiatre et un infirmier en psychiatrie et c'était très
intéressant, on va dire, d'avoir les deux idées, les deux points de vue, en plus de l'échange de groupe. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on est à plusieurs malades. Donc, on peut échanger nos vécus. Le vécu de l'autre va être percutant pour nous. Et ça va être la même chose pour les proches, parce que ça, c'est aussi très intéressant. Il y a des séances de psychoéducation pour les proches. Alors, quand je dis proche, c'est proche de façon large, c'est-à-dire que bien sûr, il peut y avoir les conjoints, excusez-moi, les amis, les collègues, en fait, tous ceux qui interviennent dans la vie quotidienne de nous, malades bipolaires. Parce qu'en fait, il y a une alliance thérapeutique très, très importante de à la fois médecin, malade, parce qu'il faut bien dire, moi j'utilise le mot maladie, c'est très important, et du proche ou des proches, parce que ça c'est aussi très important pour le pilier du rétablissement. Merci Peggy pour me dire que le son et l'image sont top, parce que c'est vrai que c'était une inquiétude pour moi, puisque c'est mon premier Facebook Live. Bon, bah c'est sympa les filles. Donc, on a vu un peu comment, on a vu pour qui, donc pour les malades et les proches. On va voir un petit peu la notion de quand. Eh bien, c'est si possible, dès le premier épisode. Pourquoi? Parce que si on a déjà ces informations dès le début, eh bien, on peut mieux enclencher, en fait, l'acceptation, puis le traitement. Alors, bien sûr, quand je dis au moment du premier épisode, ça va pas être au moment de la crise. Hein, on est d'accord que si c'est une crise maniaque, hypomaniaque ou en dépression, aucune séance de psychoéducation n'est possible. Ça, c'est évident, en tout cas pour le malade. Ça sera possible un petit peu pour le proche. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux programmes qui s'appellent Bref. J'espère qu'on pourra bientôt le mettre en place sur Besançon, qui sont très intéressants parce que c'est vraiment le top départ, on va dire, de l'information, de la connaissance et donc de l'acceptation de la maladie. Donc au niveau du malade, ça va être soit en fin d'hospitalisation, donc là, il a été rétabli un petit peu à long terme, soit quand il est redevenu en phase qu'on appelle en phase euthymique, c'est-à-dire en phase basique, où il n'est plus en dépression, où il n'est plus en hypomanie ou manie, et donc on peut travailler un petit peu surtout sur la maladie. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut échanger, construire des choses autour de ça. Alors, comment ça se passe? Quels sont les objectifs? Donc moi, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi, puisqu'il peut y avoir différents, on va dire, programmes, hein, notamment le programme du Centre Expert ou le programme des CMP. Donc en fait, moi j'ai eu en premier lieu, je vais dire, c'était distinguer l'humeur normale de l'humeur pathologique. Et ça, pour moi, ça a été une ouverture d'esprit, une compréhension. Parce qu'on dit humeur, pathologie de l'humeur, variation de l'humeur, c'est comme tout à chacun, c'est pas comme tout à chacun, c'est maladif, c'est pas maladif. Donc au final, ça vraiment, quand le médecin psychiatre a abordé cette notion-là, ça m'a vraiment, vraiment aidé. En fait, pourquoi ça m'aide? Parce que ça m'aide sur l'autogestion de ma maladie. S'il y a un des objectifs de la psychoéducation, c'est bien celui-là, hein, c'est l'autogestion de sa maladie pour être rétabli. Hein, parce qu'on est bien d'accord que la notion de rétablissement existe. Et j'en suis une preuve vivante. Bien sûr, je reste malade. Bien sûr, c'est une maladie chronique. Bien sûr, je me soigne par différents traitements. Mais je suis rétablie. Et ça, c'est vraiment, bien sûr, l'objectif. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini une humeur normale. On a vu la frontière entre humeur normale et pathologique. Donc ça, c'était déjà génial. Après, on a eu plusieurs séances. On a eu 2 séances sur les états dépressifs. Donc ça, c'était très bien aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on définit dans ces groupes, c'est ces signes de la dépression.
Et ça, c'est super important parce que dans les bouquins, on lit tel symptôme, tel truc. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est effectivement de différencier les choses, de comment est-ce qu'on raisonne soi. Et comme tu dis, Peggy, différencier caractère et pathologie, c'est important. Comme ça, on sait soi quels sont ses critères, quels sont ses états, quelles sont ses propres humeurs. Parce qu'on peut être un petit peu en base, un peu haute, comme moi. Moi, je suis à un niveau d'humeur basique, normal, à +2. Voilà. Et par contre, il va y avoir d'autres personnes qui vont plutôt être à tendance pas vraiment dépressive, mais une humeur basse, hein. C'est leur état, on va dire, habituel. J'aime pas dire normal, hein. Ça je vous dis tout de suite. Je trouve que habituel, voilà, c'est mieux. Donc, on identifie, voilà, ces états dépressifs. On a, je ne vous ai pas montré, mais on a des petits feuillets comme ça, hein. Voilà, bon là c'était la séance numéro 1 et donc on a des petites choses comme ça à remplir qui nous aident avec bien sûr toujours l'aide du médecin psychiatre et de l'infirmier ou de la neuropsychologue. Donc comme ça, on voit. Alors, qu'est-ce que mes propres signes, voire symptômes, mais moi j'aime mieux signes, de ma tristesse. Ah, Peggy, tu mets, on le voit à l'envers. Alors, je sais pas trop, j'espère que c'est pas moi qu'on voit à l'envers. On le voit à l'envers, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si tu peux un petit peu clarifier ton commentaire. Donc, en fait, donc c'est les choses classiques hein, qu'on coche. Est-ce que c'est un ralentissement moteur? Est-ce que c'est une perturbation du sommeil? Est-ce que c'est une perte du plaisir? Est-ce que c'est une tristesse profonde et longue? Ah, c'est le document qu'on voit à l'envers. D'accord. Donc ça, c'est à l'endroit quand moi je le mets à l'envers? Je sais pas. Hein. C'est comme les caméras? Oui, compliqué de définir la normalité, smiley. On voyait le document avec reflet miroir. Est-ce que là, vous le voyez dans le bon sens? Bon, je sais pas. En tout cas, c'était pour vous dire qu'on avait des petits documents. Bon, peu importe vraiment, voilà. Oui, Karine, c'est compliqué de définir la normalité. Alors, tu sais que le fait normalité, je le déteste. Pourquoi? Parce que rien n'est normal, tout est normal. Donc, voilà, c'est... Bon. Moi, je trouve que c'est mieux le mot soit basique, soit, voilà, l'état actuel, l'état le plus souvent. Bon, après, on peut... Bon, c'est une histoire de termes, hein, voilà. Donc, on revient comment, à définir, avec l'aide donc de ces professionnels de santé, ses propres signes d'état dépressif. Parce qu'effectivement, si on a une tristesse passagère, hein, comme tout le monde, c'est pas un signe d'état dépressif. C'est simplement l'humeur qui baisse. Et ça va être difficile effectivement de savoir, et c'est pour ça que c'est important au niveau du malade. Pire, je pense, pour le proche, parce que le proche est toujours inquiet d'une phase qui va arriver. Donc, s'il voit le malade descendre un peu en humeur, il s'inquiète. Est-ce que c'est un état dépressif qui commence? Donc, en fait, de définir toujours ses propres, et ça, je vais vraiment insister là-dessus, état dépressif, ça aide à savoir. Alors, bien sûr, on est d'accord que la notion d'état dépressif aussi, il va être diagnostiqué par un médecin psychiatre. Ça, c'est, je dirais toujours, et vous m'entendrez toujours dire, que tout ce qui est diagnostic, c'est un médecin qui doit le faire. Le malade, il constate, donc il va aller consulter. Ou alors, le proche, il va constater. Parce que parfois, le malade lui-même n'arrive pas à voir les choses. Hein. Même si on est dans l'autogestion au maximum, c'est toujours compliqué. Et effectivement, le proche, comme dit Peggy, il a du mal à détecter, à voir.
Et c'est pour ça qu'en fait, il faut des choses factuelles. Et pour en revenir donc à ces séances de psychoéducation, c'est celles-ci qui nous aident en fait à comprendre les choses factuelles, à mettre, à définir les propres signes d'état dépressif de votre proche, hein, je dis votre, je vous l'accorde, ou du malade dépressif, s'il est en phase dépressive. De définir aussi les rechutes, les récidives, et c'est ça qui est aussi très compliqué, parce que ça fait peur à tout le monde, on est bien d'accord, aux malades en premier, bien sûr, mais aussi vraiment aux proches, parce que c'est vraiment difficile. On a défini, je veux dire, donc, lors de ces séances de psychoéducation, tous ces signes, donc on va aussi avoir deux phases, deux séances, en tout cas c'est ce que j'ai eu, sur les états d'excitation. J'aime bien ce terme aussi, état d'excitation, plutôt que hypomanie-manie, parce qu'effectivement, hypomanie-manie, ça va être déjà le diagnostic. Donc, on a défini, en tout cas, les états d'excitation, c'est comme ça que c'était marqué sur notre fiche, pour toujours, je vais vous le répéter, définir, identifier ses propres signes d'état d'excitation. Est-ce que c'est une augmentation d'estime de soi? Est-ce que c'est une augmentation de la plus grande je vais pas réussir à le dire. Une facilité à parler beaucoup plus facilement, on va dire, ou une augmentation de l'activité sociale, ou une augmentation de l'activité sexuelle, une augmentation de tout ce qu'on a envie de faire. Ça va être aussi personnel. Le malade ne va pas cumuler, ou en tout cas très rarement, tous les signes. Donc l'intérêt de cette psychoéducation, c'est de connaître les signes du malade, ses propres signes, les signes de son proche malade, pour constater ces états d'excitation. Parce qu'effectivement, un simple état d'excitation de joie, qui ne dure pas, n'est pas un état d'excitation pathologique. On en revient au tout premier début, en fait, donc, de la psychoéducation, qui était le premier point, différencier une humeur normale d'une humeur pathologique. Et ça, c'était vraiment super. Alors, Céline dit, est-ce que ce sont toujours les mêmes signes pour un malade? Alors, de ce que j'ai appris, je ne sais pas si Céline, tu étais là quand j'ai débuté, je répète, je ne suis pas médecin, pas psychologue, donc de ce que j'ai appris, et en tout cas dans mon cas, effectivement, ce sont les mêmes signes, on va appeler ça, ils appellent ça les prodromes, c'est-à-dire les tout premiers signes vont être toujours les mêmes. De même que on apprend aussi que ce sont régulièrement les mêmes effets déclencheurs pour un malade. Par exemple, un élément déclencheur, on va dire professionnel, le stress professionnel, va être, ce malade-là, il va être sensible à ce déclenchement. Il peut y avoir des déclenchements plus émotionnels, ça va être mon cas. Moi, je sais très bien que les éléments déclencheurs de crise, que ce soit d'ailleurs de phase d'excitation ou de phase dépressive, ce sont des déclencheurs émotionnels. Donc effectivement, pour essayer de répondre, Céline, à ta question, ça va être plutôt de ce type-là. Peggy te disait divergence de ressenti entre le malade et le proche lors de la phase d'hypomanie. Alors, c'est sûr, Peggy, c'est évident parce que le ressenti, pour être un peu caricatural, mais le malade, il en a zéro. Le malade ne se ressent absolument pas malade en hypomanie. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Son cerveau dysfonctionne déjà. Il est super content. Donc, il ressent pas le problème, on va dire. Tandis que le proche, lui, il le voit. C'est même pas vraiment un ressenti, c'est que c'est factuel, et ça j'insiste aussi là-dessus. Il voit que son proche enchaîne les projets, il voit que son proche, il a moins de sommeil. Mais ça, c'est aussi justement intéressant que les proches, vous vous associez
à cette démarche de psychoéducation ou de liste de critères, c'est-à-dire que je prends un exemple. Personnellement, si je monte, je vais avoir tendance à parler beaucoup, à contacter beaucoup de gens. Mon sommeil est réduit, mais voilà, ça c'est vraiment les prodromes. Par contre, si on va dire j'ai une estime de soi qui monte, ça va pas être forcément un prodrome pour moi, mais ça peut l'être pour quelqu'un d'autre. On va dire si j'ai une distractibilité, c'est pas forcément un prodrome pour moi. Donc voilà, hein, c'est toujours intéressant d'avoir et de connaître les prodromes, les signes, moi j'aime mieux ce terme-là, des états d'excitation possibles. Alors, état d'excitation, on est d'accord qu'en diagnostic, ça va être l'hypomanie et la manie. L'hypomanie, donc, c'est simplement des signes pathologiques, on est d'accord, hein, puisque là, on est à ce moment-là dans l'humeur pathologique, qui va avoir les mêmes caractéristiques que la manie, mais qui vont être moins nombreux, moins intenses et surtout moins invalidants pour la vie familiale, sociale, professionnelle, etc. Donc, en fait, tout ça, quel est l'objectif principal? C'est l'auto-évaluation, l'autogestion. Et donc, en fait, sur le chemin du rétablissement, c'est vraiment ça qui est important. Alors après, donc, on a eu, donc, je vous ai dit, cette séance sur la différence entre l'humeur normale et l'humeur pathologique. Après, on a eu des séances sur les états dépressifs, puis des séances sur l'état d'excitation. Après, on a eu une séance, des séances plus formelles, on va dire, avec un peu moins d'échanges, qui étaient surtout informatives. Information sur les différents troubles de l'humeur, type 1, trouble bipolaire, type 1, trouble bipolaire type 2, éventuellement trouble bipolaire type 3 qui est une extension, la notion de spectre bipolaire, la notion de cyclothymie, la notion d'état mixte. Donc ça nous a été expliqué par le médecin psychiatre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut au fur et à mesure aussi poser nos questions, éclaircir nos idées, éclaircir nos informations. Après, on a eu une autre séance sur les médicaments, et surtout les médicaments thymorégulateurs. Et là, on a pu aussi échanger et poser des questions. Bon, normalement, ces questions, on doit pouvoir les poser au médecin psychiatre quand on consulte. Mais on sait très bien qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps. Nous-mêmes, on n'y pense pas parce qu'on a parlé d'autre chose, que l'heure est passée. Donc là, c'est bien d'avoir une séance sur les médicaments, les effets secondaires. Ça, je fais la grimace parce qu'on sait très bien que c'est un des facteurs pour lesquels le malade arrête ses traitements. Marre d'être gros, marre de plus avoir de libido, marre je sais pas quoi. Donc c'est aussi important de pouvoir en discuter, de connaître les différentes molécules, médicaments qui permettent d'adapter les choses ou une autre. Un truc tout bête, quand on a, comme moi, une sécheresse buccale importante due à mon médicament, voilà, il me donne des petits trucs pour faire ça. Après, bien sûr, on a parlé, ils nous ont expliqué les autres traitements que médicamenteux. Alors, vous savez aussi que ça, c'est très important. On n'en parle peut-être pas assez. Bien sûr, les psychothérapies avec un S, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de TTC, la thérapie cognitivo-comportementale, on parle aussi de thérapie interpersonnelle, on parle aussi de thérapie familiale. Donc ça, il faut vraiment insister et connaître un petit peu tout ce qui est possible dans ces psychothérapies parce que ajouter aux médicaments, c'est important. Peggy, tu me mets cohérence cardiaque, smiley, et bien justement j'allais y arriver parce qu'il y a d'autres choses donc qui est importante donc dans l'adaptation de vie.
Et dans l'adaptation de vie, eh ben, il y a aussi des petits trucs, comme la cohérence cardiaque, parce que je suis fan de la cohérence cardiaque et je la prône à beaucoup de monde, parce qu'en fait, c'est une des méthodes pour, en fait, l'idée, c'est de réguler les pensées du cerveau, de réguler, on va dire, le fonctionnement du cerveau. C'est en fait un petit peu aussi comme la pleine conscience. La pleine conscience, vous savez que ça se pratique de plus en plus. Et bon, pleine conscience ou mindfulness, c'est aussi l'idée de réguler le fonctionnement du cerveau. Si on nous le préconise de le faire tous les jours, ou pour revenir à la cohérence cardiaque, de le faire 3 fois par jour, c'est parce que c'est physiologiquement important, que ça nous apporte quelque chose, que c'est gratuit, ça c'est quand même important à dire, et donc c'est quand même des outils simples. Alors après, on dit méditation de pleine conscience, donc ça fait un peu peur à beaucoup de monde, mais si vous regardez un petit peu sur des sites sérieux, on parle maintenant de présence en conscience, de pleine conscience. Il y a, et c'est pas, on avait suivi une conférence avec Peggy notamment et Karine sur l'idée de la pleine conscience formelle et informelle, donc avec des petits exercices très courts qu'on peut faire au bureau, en faisant la cuisine, sous sa douche, ou alors des séances beaucoup plus formelles qui sont, elles, des méditations posées, etc. Alors, les respirations profondes en méditation sont de la cohérence cardiaque? Non. Mimi, tu as répondu nope. Je ne sais pas si c'est effectivement à Peggy que tu as répondu. Non, la respiration, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un rythme spécifique. Je mettrai en commentaire d'ailleurs sur la page un lien sur un article très bien fait qui explique bien cela. Et éventuellement une ou deux vidéos. Bon, c'est l'idée de la bulle qui monte et qui descend pour vous accompagner en fait dans un rythme de respiration. Bon, alors pour en revenir, parce que j'ai dépassé le quart d'heure, bon, comme un peu prévu, mais pour en revenir en fait à la psychoéducation, vous avez bien compris que l'intérêt, c'est l'autogestion. L'intérêt, c'est d'avancer sur le chemin du rétablissement pour le malade et pour le proche. C'est aussi bien sûr tout ça, mais c'est en fait, je pense, les principaux points importants, c'est connaître la maladie et comprendre les différentes phases de la maladie. Savoir si son proche malade, justement avec ces signes d'état dépressif, et en dépression, pas grave d'eau si j'ai dépassé. Bon, je te remercie. Mais bon, il y en a qui reprennent le boulot, 14 heures, donc il faut quand même pas que je déborde de trop. Oui, donc les proches, je voudrais vraiment quand même dire des choses pour vous, parce que c'est aussi quelque chose, moi je crois vraiment important pour vous, aussi pour vous protéger. Parce que les proches, vous en bavez énormément, c'est clair. Donc il faut vous aider. Il faut vous aider à comprendre, à avoir des outils aussi à vous. Moi, je suis très outil, mais c'est ça aussi la psychoéducation, c'est qu'il nous donne des outils. Alors après, comment je vais dire, on s'approprie les outils, un truc, un autre, peu importe. On parle, pour ceux qui connaissent un petit peu les colonnes de Beck, on parle de tests, de questionnaires de Jung, enfin bon, des choses comme ça. Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais l'idée vraiment, voilà, c'est de reconnaître les différentes phases de son malade. On a tout simplement aussi les journaux de l'humeur. Je n'arrête pas sur les groupes de dire écrivez sur un bout de papier le jour, ce qui s'est passé dans la journée et l'état que vous ressentez de votre proche. C'est simplement sans se prendre la tête. Est-ce que vous pensez que avec les états que vous avez constatés, il est plutôt dépressif ou pas,
ou il semble excité. Et ça, c'est important de le faire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que c'est comme ça que vous allez voir les variations d'humeur. Et la maladie bipolaire, c'est ça, hein. La maladie bipolaire, c'est... pourquoi c'est une maladie? Ben, tout simplement parce que c'est pathologique, ces variations d'humeur. Elles ne sont pas juste comme ça, parce que je suis triste pour ci, je suis excitée pour ça. Non, c'est vraiment pathologique. Ça monte trop haut, ça forme trop haut, ça descend trop bas. Alors, Peggy, tu me dis, existe sous forme d'application? Oui, tu as raison, Peggy. Le journal de l'humeur, vous pouvez le faire donc, tout simplement sur du papier, avec des couleurs, des smileys, des notes de 0 à 5. Alors, prenez, bon, je vais vous donner un truc quand même. La ligne là à 0, c'est pas forcément votre ligne à vous, hein. Je vous donne mon exemple. Moi, je suis déjà à +2. Mais +2, c'est ma base. On va dire, alors on parlait de caractère, de personnalité, etc. Ma nature, comme disent les gens, ma nature, elle est comme ça. Bon, la nature de votre proche, il peut peut-être être à -1 en tout le temps. C'est comme ça qu'il est. Pas grave, c'est comme ça qu'il est. Sa nature est comme ça. Donc, en tout cas, en partant donc de la ligne, on va dire, de base, eh ben, vous pouvez noter, est-ce que c'est plutôt haut, c'est plutôt bas, et comme ça, vous voyez si c'est des pics vraiment importants de façon factuelle. Alors, pour en revenir aux applications Peggy, ben, il y a une application qui est très utilisée, qui est Dailo, qui est facile à télécharger. Là, le gratuit suffit tout à fait. Alors après, on peut s'amuser à le compléter à sa manière, mais bon, c'est bien. Il y a eMood aussi, qui est pas mal. Bon, après, vous allez vous promener, puis vous allez voir. C'est vrai que pour ceux qui sont téléphone portable, c'est peut-être mieux de, voilà, d'avoir une application. Mais l'idée, c'est surtout de le faire. Donc, vous le faites comme vous voulez. Mais c'est pas forcément toujours facile hein, de faire quotidiennement. Bon, après, quand ça va mieux, on le fait toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est bien, je trouve. Alors, Monique, est-ce qu'il existe des psychoéducations en visioconférence? Alors, écoute, j'en connais pas, Monique, pour l'instant. Justement, avant de regarder un petit peu ça, j'ai regardé parce que la psychoéducation, c'est vraiment un programme, hein. Comme je disais tout au début, je ne sais pas si tu étais déjà connectée, Monique. On parle beaucoup de psychoéducation, un peu, voilà. Mais en tout cas, celle dont je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment un programme fait par des médecins, accompagné donc d'autres professionnels de santé. Donc, j'en ai pas vu en visio. Je ne sais pas si toi, tu en as vu de ton côté. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Ah oui, tu en as vu. Ah ben écoute, dis-nous alors, parce que moi, je les ai pas vus. Peggy, tu me dis, permet au malade de se rendre compte de son humeur sur plusieurs semaines. Par exemple, lorsqu'il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas été bien. Attends, lorsqu'il dit, longtemps que je n'ai pas été bien, je peux retourner voir sur les semaines passées. Oui, tout à fait. Et en plus, il peut l'amener à son médecin psychiatre. Parce que franchement, quand on va en consultation, bon, on ne sait plus. Comment allez-vous? Tu penses à comment tu vas aujourd'hui, comment tu es allé les deux derniers jours. Hein. Si vous faites le test vous-même, vous allez vous apercevoir que quand on va chez le médecin psychiatre tous les mois, voire tous les 2 mois, vous vous souvenez plus comment vous étiez 2 mois avant. Ou alors vous avez une idée erronée. Vous dites « Ah, je suis pas bien ». Et en fait, dans les 2 mois qui sont passés, vous avez eu des moments où vous alliez bien. Et inversement. Donc en fait, Monique, tu me dis oui, tu me dis non. Bon, je sais pas. De toute façon, si on trouve des psychoéducations en visioconférence, on le mettra en commentaire, hein, justement. Je vois que j'ai vraiment là, je suis arrivée à la demi-heure, on avait dit un quart d'heure. Donc on va arrêter là. En tout cas, j'ai eu vraiment plaisir à faire ce premier Facebook Live avec vous. J'étais un petit peu stressée, hein, vous le savez, parce que j'aime bien que les choses soient bien.
En tout cas, voilà. Monique, tu me dis, au cours des groupes de parole, je souhaiterais pouvoir orienter sur des visioconférences. Alors, c'est vrai que les visioconférences, on en a plein, hein. Justement, Monique, toi qui fais partie d'Argos comme moi, il y a des visioconférences qui sont organisées, qui, elles, sont vraiment scientifiques, importantes. On a aussi des choses un petit peu sous forme de questions-réponses, hein, qui sont organisées par notre antenne Argos. Bah, si vous allez sur la page régulièrement, et là, nous accueillons en fait le professeur Afen et puis nous, en fait, hein, on peut poser des questions. Et puis, ça, donc, on est dans le terme conférence. Effectivement, des psychoéducations réelles, bah, il faut que ce soit des médecins qui les organisent, hein. Donc, on peut dire que nous, on fait de l'information de base. On communique, on essaye d'écouter, d'orienter, de «Ah, merci les filles, vous me dites merci, c'était bien», donc c'est vraiment encourageant. Eh ben, peut-être qu'on refera un autre Facebook Live après tout, mais à ce moment-là, une idée, ça serait de mettre en commentaire ce que vous aimeriez pour le prochain Facebook Live. Enfin, il faut quand même que ça rentre dans mes compétences, hein. Je vous rappelle que j'interviens en tant que père, c'est-à-dire je témoigne. Voilà, je n'interviens pas, hein, ni en tant que médecin, ni en tant que psychologue. Donc, il faut vraiment que ce soit dans ce que je connais, hein, dans ma pérédance. Alors, pour revenir, quand Monique, à ton idée de psychoéducation en visio, il faudrait qu'on essaye de rechercher, qu'on essaye de voir si ça existe. Et éventuellement, on peut être force de proposition. Tu nous connais, on reste pas dans notre coin. On pousse un petit peu les médecins psychiatres que l'on rencontre. Bon, c'est vrai que moi, pour l'instant, je les pousse sur deux choses qui sont l'information, ça vraiment c'est important, et sur la prise en compte des proches, voire sur la... Merci Monique pour le bravo. Aurélie, tu me dis un partage sur les différentes phases comme tu les vis de l'intérieur. Bah, pourquoi pas? Ça pourrait être un élément. Après, je crois que les témoignages vraiment personnels, on peut les retrouver sur une page ou sur un groupe, parce qu'il faut vraiment qu'on ait à ce moment-là de l'interaction. Moi, j'avoue, ce qui me manque, bon, je vous lis, je lis vos commentaires, hein, mais vraiment, ce qui me manque, bah, c'est de vous entendre, de pouvoir partager. Donc ça, bon, à ce moment-là, on pourrait plutôt le faire en visio, sur Zoom. Comme ça, on pourrait vraiment échanger, chacun pourrait aussi dire un peu ses vécus. Alors, ça, on retourne dans le groupe de parole, hein. C'est typiquement le principe d'un groupe de parole. Et là, je vous incite à aller sur la page Argos 2001 parce qu'il y a quasiment tous les jours un groupe de parole organisé, soit pour les malades, soit pour les proches, soit pour les deux. Et donc, le principe d'un groupe de parole, c'est justement ça, c'est l'échange des vécus et de pouvoir se soutenir, s'aider, s'entraider entre malades et proches. Peggy, tu me dis un live sur la peinture intuitive. Tu sais que ce sujet-là, je ne le maîtrise pas du tout. Alors, je vais te renvoyer la balle, Peggy. C'est toi qui vas nous faire le Facebook Live sur la peinture intuitive. Parce que c'est vrai que je m'intéresse au sujet. Et c'est pour ça que Peggy me lance une petite pique gentille, parce que Peggy, je ne vous l'ai pas présentée, mais elle travaille avec nous en Argos. Elle est bénévole dans notre antenne, Argos 2001. Franche-Comté. Elle nous aide par exemple lors des questions-réponses. Elle monte avec nous la journée des proches et ça fait 2 ans qu'on monte. D'ailleurs, on est en train de réfléchir au prochain thème. Rendez-vous en octobre, donc soit en présentiel, on aimerait bien,
soit en visio. Euh, et on travaille déjà. Et justement, on se posait la question sur la notion de l'après-midi, de peinture intuitive. Donc, Peggy, la prochaine fois, c'est toi le live. Aurélie, tu me mets AA, le groupe de parole avec malades et proches, ça peut être intéressant. Je ne savais pas qu'il y en avait déjà. Alors oui, alors Aurélie, moi je t'incite vraiment. Les groupes qu'on a vus un petit peu, enfin en tout cas auxquels moi j'ai participé tout au début en Argos, donc Franche-Comté, c'était mixte. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que on perçoit justement le ressenti de l'autre côté de la barrière. Alors, pas forcément, enfin, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y ait des proches et des malades, mais pas forcément le proche du malade ou le malade du proche. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne se connaissent pas et par contre qui se mettent ensemble. Et le proche, bah, il va entendre de la bouche d'un autre malade que le sien sa souffrance, ses questions, ses signes d'excitation, ses signes de dépression. Et pareil pour le malade, c'est-à-dire que le malade va entendre de la bouche d'un autre proche qui n'est pas le sien, et bien sa souffrance, ses inquiétudes, ses questionnements. Et vraiment, ça fait voilà, miroir, une vision neutre. Et ça, franchement, voilà. Et Dorothée a participé, elle le rappelle là, à des groupes de parole justement Argos. Et ce qui est bien en ce moment, c'est que c'est des groupes sur visio. Donc vous pouvez être chez vous, participer. Il y a des gens de différentes régions. Justement, c'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'il va y avoir, par exemple, bon, il y a des régions qui sont plus développées que d'autres. Et donc, Dorothée, ça lui a absolument beaucoup apporté. Peggy aussi a participé à un groupe Franche-Comté. Monique, donc tu préconises qu'il faut faire plusieurs groupes. Oui, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a des gens différents, des points de vue différents. Après, on peut aussi retrouver des personnes avec qui on aime bien échanger. Et Dorothée, tu mets une fois sur un groupe, j'étais la seule proche et que des malades. Tu étais entourée de malades, ma pauvre Dorothée, mais tu as appris beaucoup. Voilà. Après, le groupe de parole, c'est une démarche. Il faut être prêt à cela. L'intérêt quand même, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, vous pouvez simplement écouter. Lors de la présentation, vous pouvez dire des choses très courtes, vous n'êtes pas obligé de... Donc, vous pouvez aussi écouter ou parler. De toute façon, c'est modéré par des bénévoles Argos. Je crois que, en tout cas en Franche-Comté, on faisait une modération par un malade et par un proche. Comme ça fait un duo très intéressant avec justement des visions différentes. Et donc, il y a toujours une modération. Pourquoi? Tout simplement parce que ça regroupe des gens potentiellement malades. Donc, il faut... et puis, on peut modérer aussi tout simplement le temps. Bon, vous voyez que si j'avais une modératrice, elle me dirait « Sylvie, ça fait 3/4 d'heure que tu parles ou presque. » Mais voilà, en tout cas, c'est pour le temps de parole, surtout, hein, que quelqu'un ne monopolise pas la parole ou qu'il y ait un respect de la parole, une ambiance bienveillante. Ça, c'est vraiment très important. Bon, c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos e-cafés. Alors, les e-cafés de l'antenne, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément de la bipolarité. C'est simplement un moment. On a appelé ça aussi papotage parce que c'est une Canadienne de notre groupe qui dit, ben voilà, c'est comme ça. Nous, papotage, c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai qu'au final, c'est du papotage, c'est de l'échange. Bien sûr, souvent la bipolarité arrive parce que c'est ça qui nous lie. Hein. Si c'est Argos, Franche-Comté, trouble bipolaire qui le fait, c'est quand même parce qu'il y a cette entrée-là. Mais dans le e-café, c'est voilà, c'est vraiment souple.
c'est alors, quelque chose quand même de très important que vous devez savoir si vous n'avez jamais participé à ces groupes-là, c'est qu'il y a une confidentialité obligatoire. Pour que les échanges soient plus fluides, etc. Tout ce qui se dit dans un groupe de parole ou lors d'un e-café reste dans dans le moment et on n'en fait absolument pas état, quoi que ce soit après, ni dans les messages, ni dans les groupes. Peggy, tu me dis, les e-cafés, beaucoup plus légers que groupe de parole, pas la même démarche. Oui, d'autant plus que Peggy est un peu à l'initiative de ça. Avec moi, bon, moi j'ai toujours plein d'idées, hein, vous me direz, et Peggy me suit, c'est très très agréable. Cette notion, voilà, a été mise en place. D'ailleurs, il y en a un samedi prochain de 10h à midi, sur Zoom. Donc, nous ouvrons un e-café. Donc, c'est Peggy qui sera la modératrice avec Dorothée et Aurélie. Donc, pour ça, parce que même le e-café, bien sûr, hein, c'est modéré. Peggy me fait un gros bisou et des cœurs. C'est vrai que voilà, c'est très agréable de pouvoir comment on peut dire ça, échanger, que les choses se mettent en place. Alors, Céline Maria Altea, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, merci de dire super, c'est très agréable. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions. On aura un lien sur votre page. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais en tout cas, tu peux te connecter. La page Argos 2001 Franche-Comté est une page publique. Donc, tu peux aller comme tu veux, quand tu veux. Bon, on publie assez régulièrement. On publie surtout nos événements. Donc là, par exemple, dans les cartons, il y a un question-réponse. On attend la date de disponibilité du professeur Affen. Il y a dans les cartons 4 e-cafés, 4 e-cafés jusqu'à fin mars. Ah, voilà, pour le e-café, ben donc tu vas voir, il y a, tu sais, dans les événements, tu auras... Aurélie, bah oui, tu bosses cette nuit, donc vraiment bon courage, hein. Aurélie, pour cette reprise de boulot, en plus infirmière de nuit, c'est quand même extra. Gros gros bisous, merci Aurélie pour ton soutien et pour ton vraiment génial, c'est très sympa. Peggy, tu me dis oui pour le e-café. Voilà, tu veux nous en dire plus si tu veux. Ah, tu vois, ça me gêne hein, que tu puisses pas prendre la parole. Parce qu'avec Peggy, normalement, c'est le duo de parole. Bon, après, je sais pas si on peut faire des Facebook directs avec plusieurs personnes. Bon, déjà, ça, c'est mon premier. Donc, voilà, c'est déjà... voilà, mais écoutez, je crois que j'ai dit l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup à vous de vous être connectés, de m'avoir soutenu dans ce premier Facebook Live. Mais c'est, je crois, super important qu'on garde le lien dans cette période. Bon, je ne vais pas trop en parler, puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Mais on est quelque part obligé d'en parler, parce que ça nous touche tous. On sait par ailleurs que tout le monde peut être touché, que tout le monde a une santé mentale, qu'il faut y faire attention. Cette pandémie nous l'a bien montré, donc portez-vous bien, faites vraiment attention à vous, faites le maximum de choses, un petit peu de cohérence cardiaque, hein, Peggy et Karine, un petit peu et beaucoup de pleine conscience et à bientôt dans des séances de psychoéducation et on va rechercher avec Monique s'il y a des psychoéducations sur visio, que ce soit d'ailleurs par nos amis canadiens. Les amis canadiens font beaucoup de choses. Je vous incite à aller voir sur leur page qui s'appelle Revivre. Non, elle s'appelle plus Revivre, elle a changé de nom. Enfin, je vous redirai ça. Sur les pages canadiennes, il y a énormément de choses. Alors bon, il faut gérer le décalage horaire, hein, 6 heures avec les Québécois. Mais ils proposent énormément de choses gratuites. Donc, il suffit de s'inscrire, il suffit de se connecter et on peut aller à beaucoup de choses. Donc, ah, voilà Monique, merci. Revive, donc, s'appelle aujourd'hui Relief. Voilà, donc vraiment, allez-y, il y a énormément de choses. Alors,
bien sûr, j'ai beaucoup parlé d'Argos parce que c'est l'association auquel l'antenne est rattachée. Il y a d'autres associations aussi qui proposent des choses comme le Funambule, comme par exemple, je pense, parce qu'ils font aussi beaucoup de groupes de parole. Donc, si jamais les créneaux proposés par Argos, donc vous allez retrouver le calendrier sur Argos 2001 ou même sur la page justement que tient Monique, hein, c'est la page Facebook d'Argos 2001 où il y a régulièrement donc le calendrier. Ben, vous pouvez bien sûr aller sur d'autres associations. L'idée, franchement, c'est de se former, de reconnaître une humeur normale d'une humeur pathologique, de connaître ces signes à soi ou les signes du malade d'état dépressif, de reconnaître ces signes à soi d'état d'excitation ou les signes du malade d'état d'excitation, de connaître sa pathologie, ses traitements avec un S, médicamenteux, adaptation de vie, psychothérapie, et ça, de faire une alliance ainsi, médecin, malade, proche, pour une alliance vraiment forte. Peggy dit ne pas rester seule et demander de l'aide. Ah oui. Ça, c'est sûr. Alors, c'est une super phrase où tout le monde dit oui, 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 c'est évident. Eh ben non. D'expérience toujours de pair, hein. On est bien dans cette expérience-là et même peut-être, là, je peux me permettre de retour de terrain puisque notre antenne, c'est ça aussi son boulot, c'est d'être près du terrain, de faire remonter les informations aux médecins psychiatres avec lesquels on travaille. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Florian et Jonathan. Ne pas rester seul, c'est compliqué parce qu'il y a une très très grande stigmatisation aujourd'hui de la maladie psychique en général et des troubles bipolaires. Très peu de gens savent ce que c'est, comprennent ce que c'est. Et demander de l'aide, alors là, Peggy, je crois que c'est un des points les plus délicats, les plus importants, parce qu'en fait, on a l'impression que si on demande de l'aide, ben, c'est qu'on n'est pas assez costaud, c'est qu'on ne s'est pas débrouillé. Il y a quelque chose de très bizarre d'ailleurs, c'est que sur la maladie psychique, tout le monde a un avis. Votre voisin a un avis, votre collègue de travail a un avis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors que franchement, si on est malade d'une maladie cardiaque, votre voisin, il ne va pas vous dire, faut prendre tes médicaments, faut faire ça. Mais ça, c'est un défaut. Et donc, demander de l'aide, alors quand c'est demander de l'aide, ça peut être demander de l'aide toute bête, hein, d'organisation de la maison, bien sûr de l'aide médicale, mais on pense qu'à l'aide médicale, ça peut être simplement un soutien, ça aller boire, voilà, boire un café chez une copine ou quelque chose comme ça. Peggy dit demander de l'aide n'est pas une démarche facile, mais tellement importante. Ça, c'est sûr. C'est sûr, et puis je crois que pour revenir justement à nos missions, hein, parce qu'il faut quand même que je recolle à notre mission ou à nos missions d'antenne d'Argos, c'est justement offrir une aide. Et c'est offrir une aide dans la bienveillance, et c'est ça aussi qui est important. N'ayez pas peur, on est tous dans le même bateau. Donc, on est dans la bienveillance, dans l'écoute, on peut apporter des outils, on peut apporter... Et donc, ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire. En tout cas, je pense que c'est vraiment une des puissances de notre association Argos 2001, parce qu'en fait, on est une association de malades et de proches. Donc, nous, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est d'être en dépression. On sait ce que c'est d'être en phase maniaque. Et on sait ce que c'est que d'être établi. J'ai dans l'équilibre, hein, on est bien d'accord, parce qu'il faut faire attention. Hein, voilà, il y a des éléments déclencheurs. Du coup, personnellement, j'ai eu un élément déclencheur très récent, très fort. Et donc, bah, j'ai rapproché les rendez-vous psy, j'ai remis des outils en place que j'avais appris. C'est ça aussi qui est intéressant dans la psychoéducation, pour en reparler, c'est qu'on apprend différents outils
comme en TTC d'ailleurs, hein. Et ces outils-là, ben, on va pouvoir les appliquer même en dehors du trouble bipolaire. Je veux dire par là que, ben, par exemple, là, avec un décès, on va avoir des difficultés. Comme tout à chacun, ben, on va pouvoir mettre ces outils en place. Et ça, je crois que c'est super important. Bon, si vous avez bien compris, je suis pro-psychoéducation. Donc, je vous encourage à regarder, si autour de vous, dans les CMP, dans les centres experts, il y en a, de vous inscrire, parce que il y a parfois, en Besançon, au CMP, ils ont annulé des séances parce qu'ils n'avaient pas assez d'inscrits. Donc, c'est vraiment dommage, parce qu'en tout cas, il y a le besoin. Après, les gens étaient peut-être pas assez informés. Venir à Besançon, c'est pas forcément facile quand on habite à l'autre bout de la Franche-Comté. Mais voilà, renseignez-vous. Nous, on va se renseigner et on va regarder donc s'il y a des choses en visioconférence. Et pourquoi pas, on va essayer en tout cas d'en proposer peut-être, c'est-à-dire de faire ça. Merci France. Allez, je vous quitte parce que ça fait presque 1 heure. Donc, merci encore à tous. Et puis, bah, peut-être à bientôt. Ciao, ciao.